Je me souviens du premier dé que m'a fait rouler mon grand-père. C'était un D20 original. Je n'oublierai jamais cette sensation pure et aventureuse quand je l'ai roulé. Et que je le critique. Je me sentais quelqu'un d'exceptionnel. Et maintenant, c'est moi le grand-père. Et que pourrais-je donner de meilleur à mon petit-fils? Oui. Que mes D20 originales. Oui. Car il est lui aussi quelqu'un d'exceptionnel. Oui, je peux expliquer ce qui s'est passé en termes génétiques pour en arriver là, mais ce serait un peu long. Salut, messieurs, madame, personnes non binaires, on remercie le sponsor D20 original. Voilà. Existe dans tous les coloris et toutes les formes pour sponsoriser cette vidéo. Et de quoi on va parler aujourd'hui, justement? Eh bien, on reste dans notre thème le thème c'est quoi? Déjà, c'est l'harmonie à la table. Et on va parler de savoir apprécier une partie de jeu de rôle. Mais, comment ça, tonton Thomas? Savoir apprécier une partie de jeu de rôle? Mais une partie de jeu de rôle, on l'apprécie si elle est bien, et on l'apprécie pas si elle est nulle. En quoi ce serait une compétence d'apprécier une partie de jeu de rôle? Eh bien justement, il se pourrait qu'apprécier une partie de jeu de rôle, ce n'est pas forcément un ressenti qui te tombe dessus, mais peut-être un talent à développer. Alors, pourquoi parler de ça? Parce qu'en fait, en vrai, on n'a pas toujours l'opportunité, si tu veux, de faire la partie de nos rêves, quoi. Il arrive qu'on se retrouve à jouer à un jeu qu'on n'aime pas, par exemple parce que notre partie a été annulée, et puis du coup, on se met sur une autre partie. Des fois, on se retrouve à faire le bouche-trou sur une campagne où on est complètement largué. On peut aussi jouer dans l'inconfort, un endroit froid, bruyant. Alors, les conventions recouvrent généralement toutes les catégories d'inconfort de jeu que tu peux imaginer, hein, avec trop de monde, ceci, cela, quoi. Peut-être aussi que t'es en train de jouer alors que en vrai t'es fatigué, tu voudrais surtout dormir, ou que t'es malade, voilà, que t'es tout simplement pas dans les bonnes conditions, sans parler que t'as peut-être une semaine de merde, ainsi de suite. Et puis des fois, il arrive même que tu joues avec des gens que tu n'aimes pas. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Alors bien sûr, ne t'inflige pas cette souffrance si tu peux l'éviter. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est important qui s'appelle le droit de retrait. Donc si vraiment cette partie est un enfer pour toi, ou s'annonce être un enfer, que tu le sens pas, que tous les qu'il y a beaucoup trop de red flags, ben voilà, désiste-toi. La plupart du temps, c'est possible, quoi. Et en théorie, bon, en théorie, moi je pense que par exemple un MJ qui aurait absolument besoin de son casting au complet pour jouer, il a vraiment intérêt à l'annoncer dans le contrat social. Moi j'ai pas envie d'être pris en traître là-dessus, de dire bah, écoute je me désiste, et puis on me dit ah ouais mais non on peut pas parce que son personnage est vraiment crucial. Ce genre de conditions, moi, il faut que ce soit annoncé d'entrée quand je m'inscris dans la campagne. C'est ok de dire, bon bah, cette campagne-là, voilà, il nous faut absolument 4 personnages complémentaires, tout ça, machin. Moi, je vais tisser une histoire autour d'eux, tout ça, ils vont tous avoir un rôle très important dans la campagne. Donc, si vous inscrivez dans la campagne, vous vous engagez du mieux que possible à resté dans la campagne jusqu'à sa fin, quoi. Donc, il faut être très clair là-dessus, et aussi, du coup, très clair sur la durée de la campagne, hein. Ah, parce que on en connaît des campagnes, des one-shot de 3 heures annoncées, puis en fait c'est une campagne de 5 ans. Hein. Donc non, voilà. Donc à partir du moment où de toute façon le contrat social n'a pas été clair là-dessus, tu as ton droit de retrait, c'est-à-dire que tu peux te désister, surtout voilà si les termes de la partie étaient flous. Bon, alors ceci dit, si je peux m'arrêter là puis dire la vidéo est finie, voilà, si c'est pas la partie tu te barres. Mais il y a plein de situations où c'est pas aussi simple. Il y a des situations où tu ne peux pas partir, où tu ne veux pas partir pour de bonnes ou de mauvaises raisons, pression sociale,
ou tout simplement dire oui, ok, j'ai un certain inconfort dans cette partie, mais c'est pas suffisant pour justifier que je me barre. Euh, voilà. Peut-être que dans entre guillemets, dans ton schéma mental d'étiquette, ça ne se fait pas de quitter une partie de jeu de rôle, tu veux pas être ce genre de personne. Enfin voilà, tu peux avoir plein de raisons qui fait que tu vas quand même rester à la partie, même si elle est pas ouf. Par exemple, si c'est toi MJ, c'est encore plus dur, tu vois, de quitter la partie. Parce qu'il faut accepter de dire, bah, on arrête la partie, bah tant pis, tout le monde va rentrer chez soi, ou alors on sort un Uno, quoi. Bon, donc dans toutes ces situations où tu peux pas quitter la partie, comment tu fais comment tu fais pour quand même avoir du fun, en fait, c'est ça l'idée. C'est de, grosso modo, si la vie t'offre des citrons, fais-en une citronnade, quoi. Comment on fait pour quand même s'amuser alors que c'était mal parti pour, quoi. Première idée, c'est plonge-toi un peu dans le mood. En fait, si par exemple tu te retrouves sur une partie ambiance blague de potache et toi t'aimes pas trop ça, bah tant pis, à Rome fait comme les Romains, donc tu vas quand même tenter quelques blagues de potache et puis au bout d'un moment ça va te mettre dans l'ambiance et puis tu vas t'amuser quoi. Tu peux aussi corriger le tir, c'est-à-dire que il y a sans doute moyen de se calibrer avec le reste de la table en disant écoutez là ça va dans une direction qui moi me plaît pas du tout. Est-ce qu'on peut et je parle pas de sécurité émotionnelle, hein, c'est plutôt de confort quoi. Hein. Je te renverrai quand même à un de mes articles qui s'appelle La sécurité émotionnelle étendue, qui explique qu'en fait que justement cette idée de confort, de plaisir qu'on a à jouer en fait, ça ferait partie d'une forme de sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que si on veut vraiment porter beaucoup d'attention à la sécurité émotionnelle des personnes à la table, il suffit pas de dire ok, on va juste éviter tous les thèmes sensibles, les thèmes qui peuvent choquer. Faut aussi dire on va faire en sorte que tout le monde s'amuse. Et la vidéo prochaine, ça va être justement comment on prend en charge le fun collectif. Mais bon, là on part du principe que personne ne t'aide, c'est à toi de te sortir de la muse tout seul ou toute seule. Hein. Donc voilà, tu peux quand même appeler à la calibration. Tu peux aussi bon, voilà, c'est visiblement une partie où tu vas pas avoir le spotlight, tu vas pas avoir le fun avec ton perso, mais tu peux du coup pratiquer l'écoute active, essayer de t'immerger dans ce que font les autres. Si toi t'arrives pas à t'impliquer avec ton perso, tu peux juste être un peu plus dans une posture de public, pratiquer l'écoute active, avoir de la curiosité pour ce qui se passe, poser des questions, ainsi de suite, quoi. Un truc qui peut peut-être aussi sauver ta partie, c'est de prendre des notes. Te mettre dans cette posture de scribe de la partie, et il y aura une vidéo sur prendre des notes efficacement en jeu de rôle, pendant une partie de jeu de rôle. Ça va beaucoup plus t'engager dans la partie, et du coup, tu en garderas, je pense, un meilleur souvenir. Si justement tu décides, ok, je vais prendre des notes pour garder mémoire de la partie et tout. Voilà, une petite idée comme ça. Tu peux aussi te concentrer sur d'autres aspects, c'est-à-dire que bon, mettons que la fiction de la partie est pas ouf, les mécaniques sont pas ouf, ok, le rythme est pas ouf, mais t'es avec tes potes, enfin, je suppose, t'es avec des gens sympas, tu vois, du coup, concentre-toi peut-être juste sur le moment convivial, juste apprécier d'être avec tes potes, et bon, voilà, vous avez juste une conversation, et ça peut aussi sauver ta partie. Également, si la partie te convient pas, c'est peut-être qu'il y a un problème avec ton personnage. Peut-être que ton personnage, il se marie pas assez bien avec le reste de la table. Et donc dans ces cas-là, mon conseil c'est tord ton personnage, notamment pour qu'il ait un peu plus de relations fictionnelles avec la partie. Ouais, je sais pas. Mettons, on joue à l'appel de Cthulhu, t'as créé un personnage de dilettante, et dans ton idée, c'est plutôt un personnage, lui, ce qu'il aime, c'est dans son living room, lire de vieux bouquins, et puis bon, là, le scénario, c'est on va explorer une maison hantée. En fait, tu te rends compte que tu t'embêtes, parce que tu t'ennuies dans la partie, parce que en fait, ton personnage a aucune motivation pour aller dans la maison hantée, ok? Et donc, là, c'est le moment de faire un petit peu de tordre ton personnage. Tu vas un peu modifier le background de ton personnage à la volée en disant,
oui, mais en fait, mon personnage, maintenant, il a quand même lu beaucoup d'histoires de maisons hantées, ça le fascine, et là, il se dit, ah, c'est peut-être l'occasion ou jamais de vivre ce que d'habitude je me contente de vivre dans les livres, dans mon living room et tout. Et en fait, ah oui, ça me rappelle toutes les histoires de maisons hantées que j'ai lues, donc je vais y aller. Ou, je sais pas moi, oui, mais en fait, j'ai quand même tu peux inventer un lien familial avec le propriétaire de la maison qui fait que ça justifie que tu y ailles et tout. Enfin, tu vas augmenter le background de ton personnage, tu auras plus de liens avec le scénario, plus de liens avec les autres PJ, plus de liens avec les PNJ, pour réengager ton personnage. Et une fois que ton personnage est réengagé comme ça dans la fiction, bah toi, en tant que joueur, tu vas te réengager aussi. Sinon, oui, bon, je suis désolé, hein, ça semble être des conseils de pensée positive à 2 balles, mais bon, je veux dire, ces vidéos sont gratuites, donc c'est même pas des conseils à 2 balles, c'est des conseils gratuits. Eh ben en fait, souris, enfin, essaie d'avoir un peu le smile à ta partie, quoi. Et généralement, le fait de sourire, ça va nous remettre dans une bonne humeur, être plus dans l'instant, être plus dans le collectif aussi. Donc voilà, c'est un peu fake it till you make it. Au début, tu vas sourire, c'est du pur masking et tout. Voilà. Et puis au bout d'un moment, le simple fait de sourire va faire que tu vas être un peu plus contente d'être là. Fais peut-être aussi, ça va essayer de mettre plus de filou, mais fais peut-être des plus longues pauses, quoi. C'est-à-dire que, voilà, si la partie est pas ouf, bah tu demandes, voilà, tu t'en vas régulièrement pour faire pipi, pour vapoter, pour même consulter ton téléphone un peu plus souvent. Moi, je sais, c'est vu comme étant impoli. Mais peut-être qu'il vaut mieux que tu t'accordes, tu vois, plus de distractions, plus de sorties, et du coup, ben, la partie passera plus vite, quoi. Alors, pour cette question de partie passe plus vite, parce que bon, je pense qu'il y a quand même le problème numéro uno, je pense, des parties de jeux de rôle pourris, c'est pas des problèmes de sécurité émotionnelle, c'est pas les problèmes du contenu de la fiction, c'est pas les problèmes de mécanique, c'est même pas les problèmes du reste de la table. Souvent, le problème, enfin, la raison numéro uno pourquoi certaines parties de jeux de rôle sont pourries, c'est que c'est trop long. Bon, j'ai fait une vidéo sur comment faire des parties longues, je veux pas condamner dans l'ensemble le fait de faire des parties longues, mais bon, des fois, quand c'est trop long, c'est plus si bon, quoi. Euh... Bon, voilà, bon, bref, désolé pour cette blague. Je continue. Donc, bah, négocie la durée. Mais joue carte sur table, dire, bah, non, mais en fait, là, où est-ce qu'on va MJ, quand est-ce qu'on va finir cette partie? Moi, je vous préviens, si ça finit après minuit, je vais décrocher. Est-ce que, par hasard, on peut arrêter à minuit? Ou est-ce que c'est grave si moi, je m'en vais à minuit, tu vois? Et ça peut vraiment sauver ta soirée si tu n'as pas à t'engager sur, voilà, pour finir à 3 heures du mat, parce que tout le monde est dans le mood comme ça, parce que une partie de jeu de rôle, ça doit finir à 3 heures du mat, sinon c'est pas une vraie partie. Bon, voilà, je te renvoie sur la vidéo sur comment faire des parties courtes. Et donc, maintenant, j'ai amené le plus gros point, sans doute le plus controversé. On va parler de participation radicale. La participation radicale, c'est un concept que j'ai récupéré, qui vient du festival Burning Man. Festival Burning Man, c'est un festival de musique et d'art qui a lieu dans le désert aux États-Unis chaque année. Ouais, c'est un truc un peu anarchiste, anarcho-libertarien, je sais pas trop comment dire, mais ouais, c'est très très autogéré, quoi. Un festival avec beaucoup de monde, dans des conditions assez difficiles, parce que c'est le désert et tout. Et donc, par exemple, il y a un truc qui est que tu es responsable de ton confort, ça veut dire que, oui, je te préviens, c'est dans le désert, ça va être un peu harsh comme condition, donc c'est à toi de gérer ton confort, quoi, d'avoir pensé à amener ton eau, et ainsi de suite, machin. Bon, bref. Mais un peu dans la lignée de ça, il y a un des points du festival s'appelle la participation radicale. Et ils disent, nous, grosso modo, le festival Burning Man, il a l'idée de procéder à un changement collectif. Néanmoins, leur philosophie, bon, on peut discuter si c'est pertinent ou pas, mais leur philosophie, c'est il peut pas y avoir de grands changements de collectif s'il n'y a pas de profonds changements personnels au départ. C'est-à-dire que la démarche pour aboutir à une expérience collective qui est ouf, c'est d'abord que chacune, individuellement, ait une démarche de changement personnel. Et concrètement,
La participation radicale au Burning Man, elle implique que donc voilà que tu es responsable de ton expérience, tu dois te prendre en main pour avoir la meilleure expérience possible lors du Burning Man, et ça consiste en deux conseils en fait: travailler et jouer. Alors c'est intéressant dans l'idée que c'est un truc artistique où on fait des constructions monumentales à plusieurs et tout. Donc il y a ce côté de truc de travailler. Dans ce cas, tu vas installer ton campement, tu vas participer aux installations artistiques collectives, tout ça. Donc c'est truc de travailler et jouer. C'est-à-dire que tu dois avoir une attitude ludique, d'explorer un peu les lieux, d'explorer les expériences, toi-même de proposer des expériences, ainsi de suite. Et je trouve que cette idée, elle est directement applicable en jeu de rôle grandeur nature et en jeu de rôle sur table. La participation radicale, c'est si tu veux que l'expérience collective soit réussie, tu dois d'abord veiller à ce que ton expérience personnelle soit optimale. Alors, ça implique déjà tout ce que j'ai dit avant, en fait. Hein. Donc, ça implique, il y a plein de moments où ça implique de solliciter le collectif. Hein. C'est pas forcément t'es toute seule, tout seul à gérer ton fun. Hein. Donc, ça implique tout le collectif que j'ai dit juste avant. Mais ça implique aussi cette démarche qui vient vraiment de soi-même, qui est travailler et jouer. Donc travailler à construire, voilà, à construire la meilleure expérience possible, et jouer, c'est-à-dire garder, voilà, vraiment cet esprit ludique, cet esprit d'expérimentation, cette curiosité, ce lâcher prise qui est nécessaire en fait. Et ça veut dire, ça participe aussi un peu de cette idée de jouer, je trouve que ça participe un peu de ce que j'avais dit dans une autre vidéo, qui est un peu nique tes attentes. C'est-à-dire que tu arrives souvent avec à la table avec un cortège d'attentes. C'est pas grave d'avoir des attentes, de toute façon on a toujours des attentes, mais en fait il y a un moment tu vas te rendre compte qu'une partie de tes attentes ne seront pas résolues, quoi. Une partie de tes attentes ne vont pas avoir lieu. Donc là, t'as trois solutions. La première solution, c'est de râler, dire bah voilà, j'ai une mauvaise expérience parce que mes attentes, voilà, je m'attendais à tel truc. Peut-être que ce que tu attendais a été promis. Hein, je veux dire, peut-être que t'attendais un truc et tu l'as pas exprimé et que ça a jamais été promis, mais peut-être que ça a été promis. Mais dans les deux cas, de toute façon, tes attentes peuvent être déçues. Ben, soit tu râles. Bon, on est, voilà, c'est pas, je pense que c'est pas la bonne attitude. En tout cas, bah, c'est pas celle où tu vas avoir du fun, hein, clairement. Tu peux éventuellement améliorer pour la prochaine fois, mais pour cette fois, c'est râpé, quoi. Soit tu, enfin, surtout si des fois, même la calibration n'arrivera pas à améliorer tes attentes. Soit tu vas redéfinir tes attentes ou en lâcher prise, laisser tomber tes attentes. Bon, bref. Et ça, c'est super important. C'est pas MJ, c'est pas les autres joueurs qui sont responsables de mon fun, c'est moi qui suis responsable de mon fun. Si j'arrive à la table avec cette attitude, je vais résoudre 80% des problèmes. Ok? Alors, bon, qu'est-ce qui se passe si malgré tout ça, tu peux pas avoir ton fun? Bah, tu peux encore voir comment proposer aux autres. Dire, bon, bah, tant pis. Voilà, cette partie, ça va être une purge pour moi. Mais je suis pas obligé d'entraîner les autres par le fond et tout. Donc tu peux, oui c'est un peu faux cul, mais tu peux cacher entre guillemets ton mal-être si t'as décidé de rester malgré ton mal-être. Et puis tu peux surtout te concentrer bah, pour apporter du fun aux autres. Je sais pas moi par exemple en animation, quand je fais de l'animation, bah, je suis pas toujours face au public que j'aimerais avoir quoi. Tu vois, notamment si je suis avec des débutants, des débutantes. Bon, la partie va pas me... Il y a des fois, quand je fais des initiations, voilà, moi je trouve pas ça transcendant, tu vois, comme expérience rôliste. Mais l'idée c'est que à ce moment-là, je vais juste me démener pour que ces personnes à qui je fais découvrir le jeu de rôle aient une bonne expérience, tu vois, que elles aient le fun, qu'elles aient envie d'y revenir et tout. Et tant pis si moi, bon, j'ai pas passé ma meilleure vie. C'est évident que je préfère entre guillemets jouer dans des conditions bah où il n'y a pas déjà cette asymétrie que moi je suis l'animateur, voire même j'ai été payé, tu vois, et que les personnes consomment. Je préfère quand on est dans des situations plus, voilà, plus de pair à pair, quoi. Et puis quand on va éventuellement vers des thématiques qui me plaisent plus, je sais pas, du drama,
des trucs un peu sombres et tout, que je peux pas proposer en animation, quoi. Bon, ensuite, bon voilà, t'as vécu cette partie a été un échec. Malgré tout ce que j'ai dit, t'as pas réussi à corriger le tir. Tu peux encore essayer d'apprendre de ça, quoi. Apprendre, c'est dire peut-être je vais jouer différemment la prochaine fois. Ça veut dire je vais plus avoir les mêmes attentes, ou ça veut dire je vais plus jouer avec ces personnes-là, je vais plus jouer à ce jeu-là. Enfin voilà, il y a plein de façons d'apprendre de cet échec. Et dernière chose, c'est que voilà, les personnes avec qui tu joues ne sont pas forcément responsables du fait que tu t'ennuies, du fait que tu ressens de la frustration ou autre sentiment négatif à la table de jeu. Donc, ne les blâme pas. Enfin, voilà, je te renvoie à un article que j'ai fait qui s'appelle «Pourquoi je ne fais plus de débriefing». Voilà, si tu t'es fait chier à la partie, est-ce que la meilleure attitude, c'est en fin de partie commencer à dire oui, à cause de vous, j'ai eu une partie pourrie parce que vous avez joué de la mauvaise façon. Alors, bien sûr que ça existe, les joueurs ou les MJ toxiques ou problématiques ou tout simplement une façon de jouer ringarde. Alors, le mauvais ringard, parce que le bon ringard, c'est le old school renaissance, donc ça c'est du bon ringard, mais le mauvais ringard, quoi. Bon, je te laisse imaginer c'est quoi le mauvais ringard, selon tes critères. Bon, voilà, des fois, la plupart du temps, le fait que t'aies pas eu le fun, c'est juste que t'étais avec des personnes qui avaient pas la même culture de jeu que toi, parce que voilà, le jeu de rôle c'est hyper varié, donc c'est vrai que les probabilités qu'on s'entende pas sur c'est quoi une bonne partie de jeu de rôle sont quand même assez fortes, quoi. Euh, mais voilà, réfléchis vraiment beaucoup avant de blâmer les personnes en face de toi pour l'échec, en tout cas personnel de la partie. Des fois, ça vient juste de toi. Enfin, c'est pas que ce soit de ta faute. Des fois, c'est juste, voilà, le choc des subjectivités, les circonstances, tout ça, machin. Donc, si t'as des choses à reprocher aux personnes, si tu peux, essaye de le faire de façon constructive en disant, bah voilà comment j'ai vécu le truc. Qu'est-ce que tu crois que la prochaine fois on pourrait peut-être faire autrement, comme ci, comme ça, moi je fais plutôt comme ça. Enfin voilà, plutôt que dire oh là là, toi t'étais le pire MJ de la planète et tout. Voilà, je donne souvent un exemple hein, comme ça, mais une fois en débriefing de partie, et un joueur, bon la partie était pas ouf, c'était un playtest que j'avais maîtrisé, les règles étaient pas abouties, bon moi il y avait des trucs qui me plaisaient, mais bon je peux comprendre que ma partie n'était pas plaisante pour les personnes en face de moi. Et un joueur, à la fin de la partie, il commence le débrief par dis voir, ça fait combien de temps que tu maîtrises? Bon, comprendre, c'était vraiment nul, hein. C'est ta première maîtrise, c'est ça? Bon, alors, tu vois, j'étais là en plus, naïvement, je fais, bah, ça fait 20 ans que je maîtrise, pourquoi tu me demandes ça? Et puis bon, bah, ensuite, tac, je me suis fait casser, tac, 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 casser. Et le problème, c'est que ces remarques, comme elles étaient dites sur un ton, bah, vraiment cassant, je pouvais pas les entendre, tu vois, émotionnellement, j'étais juste là, ouais, bon, ok, cause toujours. Ça se trouve, la personne m'aurait fait les remarques de façon plus sympa. Exactement les mêmes remarques, tu vois. Tu sais, il y a une façon de dire les choses, quoi. Eh ben, j'aurais peut-être un peu plus j'aurais peut-être plus appris de son retour, quoi. Après, c'est peut-être moi qui suis un fragile, hein. Mais bon, si je suis un fragile, je pense que je suis pas le seul. Allez, sur ces bonnes paroles, on va se laisser avant que la vidéo soit trop longue. Et il nous restera encore une vidéo sur le sujet de l'harmonie qui va être comment pour que toute la table soit responsable du fun. Donc tout à fait en droite ligne avec celle-ci. Et donc on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.